Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité à la télévision Isanganiro. Voici le journal de ce samedi 9 avril 2022, dont voici le sommaire. Lancement ce samedi d'une école démocratique au Burundi par le Codebu, Iragi Gandadaye. Ce parti estime que la démocratie n'est pas encore effective au Burundi. Vous le suivrez dans ce journal. Et à la une de l'actualité internationale, ce sont ces attaques perpétrées par la Russie contre l'Ukraine en emportant une cinquantaine de personnes civiles, dont 5 enfants. Voilà pour l'essentiel. Tout de suite, le développement de ces titres. Encore une fois, bienvenue. La démocratie et la bonne gouvernance sont des valeurs indispensables pour le développement durable au Burundi. C'est le constat du Parti Conseil pour la démocratie au Burundi, Codebu, Iragi Gandadaye. Lors du lancement d'une école démocratique ce samedi, Kefa Niwidi, président de cette famille politique, trouve que la démocratie n'est pas encore effective au Burundi. Il précise que cette école va doter de la culture démocratique aux élites. Je vous propose de le suivre. Le Burundi est entré dans la vague de démocratisation des institutions dans les années 1990. Il s'agissait d'une injonction qui venait d'ailleurs et non pas de la réelle volonté de la population burundaise. Pour s'en convaincre, il fallait analyser les faits malheureux qui ont suivi la démocratisation des institutions au Burundi. La guerre qui a suivi donc cette période est venue enfoncer le coup parce que, comme vous le savez, la guerre ne crée pas de démocrates, la guerre ne crée pas aussi la bonne gouvernance, elle crée plutôt des antivaleurs à la démocratie et la bonne gouvernance. Nous avons constaté donc que malgré plus de 15 ans que nous venons de passer dans la paix retrouvée, quand nous regardons les faits et quand nous écoutons les plus hautes autorités, il est de constater que réellement les valeurs démocratiques et les principes de la bonne gouvernance ne sont pas toujours au rendez-vous. Alors qu'il s'agit des valeurs et des principes fondamentaux qui sont nécessaires pour un développement durable afin que ce qu'on construit aujourd'hui ne soit pas détruit demain dans une manifestation de mécontentement, notamment des restrictions des libertés publiques et politiques. Alors, l'objectif principal de cette école de la démocratie est de doter à la population en général et à nos militants en particulier des compétences, des aptitudes et des attitudes de travailler en respectant les valeurs démocratiques et les principes de la bonne gouvernance, une fois mandataires politiques, détenteurs de l'autorité publique ou chargés de services publics, mais aussi en qualité de citoyen, d'en exiger auprès de ses responsables chaque fois qu'ils y sont violés. Donc, nous voulons susciter une culture démocratique, nous voulons susciter une démarche de bonne gouvernance dans la vie quotidienne, parce que nous voyons que les périodes sombres que nous avons passées ont milité plutôt en défaveur de ces valeurs et de ces principes. C'était Kefa Niwidi, président du parti Codebu, Iragi Gandadaye. Ce journal continue sur la RTI. Les propriétaires des parcelles se trouvant tout près de la route en construction dans le quartier Nyabagere doivent dégager les lieux dans les plus brefs délais afin de faciliter la cadence de ces constructions, indique le maire de la ville de Bujumbura. C'était lors d'une descente qu'il a effectuée dans la commune Nahangwa. Jimmy Hatungimana, il a aussi mis en garde tous ceux qui pensent que les démolitions des constructions anarchiques ont pris fin. Il leur dit de pouvoir le faire eux-mêmes avant le retour des machines. Le point avec Nicole Nahadzwe.
Dans sa descente en commune Nahangwa, effectuée ce mardi, Nyabagere, dans le cadre d'évaluer cette route en cours de construction, le maire de la ville s'est rendu compte que certaines parcelles près de cette route ne facilitent pas ces travaux de construction. Jimmy Hatungimana a ensuite demandé aux propriétaires de ces parcelles, déjà indemnisés, de quitter cet endroit. Vous voyez ici, il y a un caniveau, il y a un caniveau qui est en train d'être fait. Et de l'autre côté, il n'y en a pas, parce qu'il n'y a pas d'espace. Donc, nous leur demandons de dégager pour que la route soit construite dans les normes. Selon Jimmy Hatungimana, la ville de Bujumbura doit absolument être au même niveau que d'autres villes internationales. Le maire de la ville a aussi rappelé ceux qui n'ont pas encore démoli leurs constructions anarchiques que les travaux de démolition vont bientôt reprendre. Merci Nicole Nina Hazgue pour ton reportage. Les maisons de massage et de sauna contribuent énormément dans la lutte contre le chômage. Cependant, certaines tenues des masseuses sont inappropriées. C'est du moins le constat de l'administrateur communal de Mukaza lors d'une réunion qu'il a tenue avec les propriétaires de ces maisons. Renova Sindayebura a invité ces derniers à trouver des uniformes décents pour leurs employés. Et il a également rappelé qu'ils doivent payer des impôts et taxes. Suivez-le. Lorsque l'on passe dans les différentes maisons de massage ou sauna, on se rend compte que vous contribuez dans la lutte contre le chômage. Mais certaines choses doivent changer, comme les tenues de travail qui ne sont pas vraiment appropriées. Les unes portent des collants, d'autres sont en culotte ou mini-jupe. Ce genre de tenue pousse certains à croire que vos masseuses offrent d'autres services en dehors du travail. C'est pourquoi nous vous exhortons à chercher des uniformes appropriés pour vos employés. J'aimerais aussi revenir sur le paiement des impôts et taxes. Vous êtes dans la catégorie des entrepreneurs qui génèrent des revenus régulièrement. Assurez-vous donc que vous êtes en ordre avec vos obligations en fonction des revenus que vous générez. Coup d'œil à l'étranger avant de boucler ce journal. Le président ukrainien réclame une réponse mondiale ferme après l'attaque meurtrière de la Russie en Ukraine qui a emporté la vie des civils dans la ville de Boutcha. L'attaque qui a fait plus de 50 morts, dont 5 enfants, même si la Russie le nie. Suivez ce reportage de nos confrères de France 24. Une visite en solidarité avec les habitants de Boutcha, ville symbole des atrocités de la guerre. Sous les yeux des responsables européens Ursula von der Leyen et Joseph Borrell, des dizaines de corps de civils retrouvés dans des fosses communes. L'impensable s'est produit ici. Nous avons vu le visage cruel de l'armée de Poutine. Le monde entier est en deuil avec les habitants de Boutcha. Et ce sont eux qui défendent la frontière de l'Europe, l'humanité et la démocratie. La journée s'est poursuivie à Kiev par une rencontre avec le président Volodymyr Zelensky. Au menu des discussions, le 5e train de sanctions adopté ce vendredi, qui comporte notamment un embargo sur le charbon russe à partir du mois d'août. Je voudrais remercier l'Union européenne et Ursula von der Leyen pour ce 5e train de sanctions. Mais je pense que ce n'est pas suffisant. Ils nous ont pris nos terres, nos citoyens. Continuez à nous aider avec ces sanctions. C'est le seul moyen, c'est le seul langage que comprend la Russie. Nous sommes à vos côtés. Voici le message martelé par Ursula von der Leyen. Elle a remis à Volodymyr Zelensky un questionnaire à remplir dans le cadre de la procédure d'adhésion à l'Union européenne. La présidente de la Commission espère que la candidature de l'Ukraine pourra être présentée au Conseil dès cet été.
Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Ça a été un plaisir pour moi d'être avec vous durant ces 3 jours. Merci à vous toutes de l'avoir suivi. Merci à l'équipe de rédaction et l'équipe technique qui m'ont aidé à réaliser ce journal pour vous. Très bonne suite des programmes sur la RTI. Au revoir.